C'est rond, ça brille, c'est rigolo, ça fait plein de choses. On va vous parler des filtres. Et les vacances t'ont pas fait que du bien. Salut, bienvenue sur Lovelight. On démarre une nouvelle saison. On va parler aujourd'hui de filtres photographiques. Alors pour ça, eh bien, on va être tous les deux à Alban. Salut. Mais je comment suis vas-tu? ravi. T'as passé de bonnes vacances? Ouais, super. Et toi? Formidable. T'as pris des Oui, couleurs, c'est bien. oui, je sais. Voilà. Voilà. Alors c'est l'émission de la rentrée. On Ouais. voulait un petit peu être un petit peu plus pédagogique, un petit peu plus pédagogue. On a parlé pas mal de matériel. Mhm. Et il y a quand même un pan qu'on n'a pas abordé ensemble, Alban. Ce sont les filtres photographiques. Et justement, j'ai beaucoup de questions à te poser parce que comment ça fonctionne un filtre? À quoi ça sert à l'heure de Photoshop et des autres logiciels? Pourquoi on doit l'utiliser? Pourquoi on ne doit pas l'utiliser? J'espère que tu vas pouvoir me dire tout ça, s'il te Ouais. plaît. Alors, la première question que tu viens de poser, c'est intéressant, c'est l'histoire de post-production, un filtre. On peut peut-être faire des choses qu'on peut aussi faire en post-production, en fait. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en photographie, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir sorti du boîtier Ouais. la meilleure photo, c'est-à-dire déjà cadrée, bien entendu, si c'est possible, et puis tous les artifices que l'on voudrait rajouter après en post-production, si on peut déjà les utiliser sortis du boîtier, je pense notamment à l'exposition, d'avoir une bonne exposition, d'avoir enfin différents aspects. Ça dépend un petit peu de la philosophie du photographe. Certains vont dire non, non, je m'embête pas avec tout ça, je vais tout retoucher, tant pis, je vais y passer 2 jours, 3 jours, 4 jours sur ma photo. Alors que d'autres vont dire non, j'utilise des filtres. Et justement, il y a quoi comme filtre? Quels sont les filtres que tu nous as amenés? Ouais, alors on va voir un petit peu tout ce qui se fait en filtre. On va aborder une marque en particulier dans cette capsule, qui est la marque KF Concept, sur un type de filtre bien particulier. On va revenir dessus tout à l'heure. Les filtres, il y a 4 catégories de filtres. Il y a d'abord le filtre qui va nous permettre à faire de la pose longue. Donc la pose longue, l'intérêt c'est quoi? C'est d'essayer, par exemple, on est au bord de la mer, on est devant l'eau, et on veut avoir cet effet de mouton sur l'eau, ou des nuages par exemple, et on va avoir un filet de nuages. Comment on obtient ça? En fait, on l'obtient en restant longtemps exposé, Ok. et on attend que ça bouge et que ça se passe. Ça peut durer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Tu peux me L'inconvénient. montrer ce que c'est Oui, concrètement? alors c'est ce qu'on appelle les filtres ND. Ouais. Un filtre ND, alors il y a différentes sortes. Hein. Ok. Voilà, là tu as un filtre ND, et les filtres vont être plus ou moins assombris, parce que le problème, c'est que si on fait de la pose longue, tu fais rentrer de la lumière dans l'appareil photo, et du coup, tu surexposes ta photo. Donc, pour éviter ça, eh bien, tu vas mettre des lunettes de soleil. C'est le rôle des filtres ND qui vont boucher d'un stop, 2 stops, 3 stops, 5 stops, 10, etc. D'accord, etc. exactement comme je peux retrouver sur ma caméra, sur ma C300. Mais là, ce sont des filtres qui sont directement dans la caméra. Et pour certaines caméras, ça va être des filtres manuels, je vais Physique, physiques, merci. comme tu l'as dans les mains. Voilà, physique. Voilà. Et ça va venir tourner l'un sur l'autre. Voilà. Parce que là, je le mets sur mon appareil photo et je choisis mon filtre, Voilà. et 1, et 2, et 3. On Il choisit. existe d'ailleurs, pour la vidéo, sur certains appareils photo, Ouais. il existe des filtres, et on en met un C'est peu vrai. plus et un peu moins. Alors, sur les appareils photo, il existe effectivement ces filtres rotatifs. L'inconvénient, par contre, c'est que tu obtiens une petite croix. C'est une moins bonne qualité, parce qu'en fait, le fait de faire chevaucher ça, c'est des systèmes de Ouais, filtres mais on s'en polarisants. fout, ça finit sur YouTube. Bon, ça va. Donc, la première chose, c'est les filtres ND qui vont en fonction d'un timing. Alors après, il y a des petites applications qui te permettent de calculer. Tu es exposé, tu prends ta photo, Oui, sans filtre. On te dit, bah voilà, tu exposes à 1/250e, je dis n'importe quoi. ok. Mais par contre, tu veux cette fois-ci rester, je dis n'importe quoi, 30 secondes. Et bien là, tu as des petites applis qui vont te dire, bah voilà, le filtre ND qu'il faut utiliser, C'est tout. il doit couvrir un stop, 2 stops, 3 stops, et tu mets ton filtre. Donc 2 formes. Rond, comme on voit là. Oui, Et puis il existe une autre forme de filtre, également dans d'autres catégories, où là, tu vas avoir un kit. Tu vois, un kit comme j'ai dans la main, là. oui. Allez, tiens, je vais le montrer à la Voilà, caméra. ça c'est un kit que celui-là. tu vas venir visser, toujours pareil, sur ton optique. Mais cette fois-ci, au lieu de mettre des filtres qui sont ronds, tu vas mettre des filtres carrés ou rectangulaires que tu vas venir glisser, D'accord, ok. tu vois, sur l'espace de cette. L'intérêt de ce genre de kit, c'est que tu vas pouvoir venir cumuler plusieurs filtres D'accord. en fonction de ce que tu as besoin. Là, le filtre que je viens de te donner, c'est une deuxième catégorie de filtres. C'est ce qu'on appelle des filtres gradients, en fait Oui. dégradés.
Alors là, on le voit bien. Que c'est gradué, Voilà, qui c'est vont ça. te permettre, par exemple, de pouvoir éviter une surexposition d'un ciel. Donc là, du coup, il faut le tourner dans l'autre sens. Voilà. Hop. Tu évites la surexposition d'un ciel, Mm. tout en conservant les détails qui vont être sur la partie inférieure. Là, il n'y a pas de notion de pause longue. Là, Ouais. tu prends la photo, simplement ton ciel est cramé quand tu prends ta photo, mais tu veux quand même faire ressortir quelque chose qui se trouve sur le bas de la photo. Donc, tu as deux solutions. Si tu le fais ressortir parce que c'est trop sombre, tu fais en sorte de monter ta luminosité, ta dynamique, mais le problème, c'est que tu peux faire effectivement surexposer la partie supérieure. Ok. Donc, tu as différents filtres et qui vont être plus ou moins forts, avec une intensité, et où le dégradé va être plus ou moins également important. On s'embête quand même beaucoup moins dans la vidéo. Hein. C'est vrai. Ouais, alors à part pour faire du cinéma, évidemment, où c'est à peu près, où ce sont les mêmes systèmes. Mais moi, c'est vraiment ce truc-là qui m'interpelle en me disant, ok, mon filtre rond, mon filtre carré, etc. Mon filtre ND, ça, je le comprends, bien sûr, facilement. Je me dis, oui, voilà, à l'heure de la post-prod, on en parlait, je dis, est-ce qu'on utilise encore tout ça? Est-ce qu'il y a des marques différentes qui existent? Il y a différents Bien niveaux sûr. de qualité? Ou est-ce que tous les filtres, c'est à peu près pareil? Non, alors il y a des qualités différentes, il y a des prix différents également, qui sont souvent liés, alors je ne dis pas systématiquement, mais ils sont souvent liés à la qualité. Tu as plein de constructeurs. Là, on a pris un petit panel. On a Nisi Ok. qui sont sur le marché depuis très très longtemps. On a Lee Filter, qui est encore également une référence. Et puis on a des nouveaux arrivants depuis quelques années, mais ma foi, qui se débrouillent très 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 bien, et pour lesquels les prix sont plutôt intéressants. Et là, on a un exemple avec effectivement KNF Concept, qui fabriquent énormément de choses. Alors, ils font pas que des filtres. Hein. Ok. Ils font des pieds. Parce que moi, j'avais d'appareils connu, photo. j'avais vu cette marque. Ils sont d'où? C'est japonais, chinois? C'est chinois. C'est qui en chinois, font, ok. oui. Et j'avais vu des sacs. Par Voilà. exemple, j'ai vu des pieds, j'avais vu plein de Ils font trucs. des Ouais. pieds, ils font des sacs. Ils sont très connus également dans les bagues d'adaptation. Tu as des appareils Ouais. argentiques, tu veux Ok. les mettre sur tes appareils numériques, il existe des bagues. Et puis, ils font énormément de choses et ils font aussi beaucoup de filtres. Ok. Et c'est ce qu'on va expliquer tout à l'heure. Ok. Troisième catégorie de filtres. Ah oui, parce que moi, je voyais plein de choses sur la table, donc j'étais un peu en avance de phase, Non, comme on dit. c'est pas de souci. Troisième catégorie de filtres, donc. Alors, troisième catégorie de filtres, ça va être, on a parlé donc des filtres ND, on a parlé des filtres dégradés. Ouais. Ensuite, on a des filtres qui, eux, vont être polarisants. Les filtres polarisants, alors on a quelques exemples là. Là, on va prendre un filtre, voilà. Là, on a deux filtres polarisants. L'intérêt de polariser, c'est d'enlever les reflets, Tout à fait. sauf sur le métal. C'est-à-dire que tu as le verre, tu as l'eau, eh bien, tu as des reflets sur ces supports-là. Eh bien, avec la polarisation, où tu vas régler, tu vas venir faire tourner. Voilà, par exemple, c'est un filtre réglable. Donc, tu vas venir adapter, entre guillemets, ton filtre et tu vas faire disparaître, ni plus ni moins, les reflets qui sont, par exemple, sur une rivière. On a des images qui passent en ce moment qui Moi, permettent de voir j'utilise ça aussi pour filmer des gens à travers des pare-brises. Exactement. Tu veux voir ce qu'il y a derrière un pare-brise et tu as un méchant reflet sur le pare-brise, tu utilises un filtre polarisant. Pour moi qui fais plus de la vidéo, c'est la seule fois où je mets des filtres, parce que là, j'en ai vraiment besoin. Et c'est tellement plus simple de le faire Bien au entendu. tournage. Bien Voilà. entendu. Bah, quand tu fais une photo effectivement prise dans une voiture, Ouais. le filtre polarisant te sauve La vie. la vie. Tout à fait. Une autre utilisation du filtre polarisant, c'est en photo de paysage, où en fait les lumières, les couleurs vont être beaucoup plus saturées. C'est ce que tu as utilisé quand. Alors c'est ce que j'ai utilisé effectivement quand on a fait la capsule sur Ansel Adams, où on explique la zone système et qui est la photo de paysage. On peut d'ailleurs Oui, inviter, alors voilà, hyper important. Ouais. Hein, vous allez sur la chaîne YouTube, vous allez regarder en fait cette capsule où là t'expliques toute la manière, les meilleures façons pour faire une photo de paysage. C'est fait au Fast One en plus avec une chambre. une chambre technique Voilà. qui permet effectivement de décentrer. Voilà. Enfin, le mieux Et c'est là, d'aller on a voir. les expositions où tu peux savoir exactement où c'est. Voilà. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris là-dessus. J'étais pas sur le tournage malheureusement. C'est vrai. Mais quand je l'ai vu, Non, j'ai trouvé ça sympa. c'était une jolie journée, c'était une belle journée, et du coup, le filtre polarisant est utile dans le cadre, par exemple, de la photo de paysage. Ouais. Mais ça peut être aussi la photo de nuit, où on a besoin de faire ressortir les lumières. Et il y a une quatrième utilisation de filtre, justement, en parlant de la nuit,
C'est un petit peu des phénomènes de mode qui se sont présentés, qui vont permettre de simuler un petit peu l'effet cinéma. Alors, tu as dû entendre parler, Oui, on oui. l'a tous entendu parler, il y a eu la grande époque du filtre mist, Oui, qui était un filtre, effectivement, qui donne un effet cinéma, oui. qui va venir diffuser la lumière. Et donc, du coup, ça se voit encore plus quand on a une source de lumière. On est dans la rue, il pleut, il y a des réverbères, il y a des enseignes de couleurs. Le fait de mettre un filtre mist, eh bien, on va avoir une image un peu cinéma, où on va voir ces halos de lumière. C'est très, très joli. Et il existe donc plusieurs densités de diffusion qui partent du 1 quart, le 1 demi, enfin même plus le 1 huitième, le 1 quart, le 1 demi et le 1 1. Et là, on voit en ce moment, pendant que je suis en train de te parler, les différents effets qui sont rendus justement. Et nous, on a utilisé en particulier des filtres de la marque KNF Concept pour deux raisons. Parce que d'abord, pour être tout à fait transparent, ils nous ont proposé de tester ces produits. Mm. Et c'est vrai que je voulais faire une émission sur les filtres. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion de pouvoir Mm. eh bien, tester en fait un petit peu tout ça. Ouais. Moi, ce que je veux juste que tu me dises, c'est OK, on a testé ces filtres-là par rapport aux autres et par Mhm. rapport à ce que tu as déjà vu. J'espère que tu vas être honnête avec eux. Oui, oui, oui. On n'est pas du tout rémunéré Non, pour non, tout ça. il n'y a Voilà. aucune rémunération. Que ça soit clair. Mais que tu me dises vraiment ce que tu en penses. Alors, ce que j'en pense, c'est que j'ai pas une énorme expérience suffisante avec le filtre mist, notamment sur d'autres marques. Je pense à Nissi et Lee Filter. Ouais. J'ai eu l'occasion de tester les filtres Nissi que j'ai trouvé très, 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 très bien, Ouais. très honnêtement. J'ai trouvé que KNF avait tout à fait sa place et j'ai cherché à regarder surtout au niveau de la colorimétrie. Est-ce qu'il y avait, entre guillemets, une perte Ou pas. une perte ou pas Et dans comment certains tons? Et comment tu fais pour faire ça? Ben, ce que tu fais, c'est très simple. Quand tu as ton histogramme de couleurs, alors d'abord, tu as tes yeux, pour commencer. Oui. Tu prends la même photo, tu le fais avec deux filtres différents, tu compares. OK. Bien. Et ensuite, il y a l'histogramme en mode couleur, qui ne pardonne pas, puisque lui, il te refait les courbes du rouge, du vert et du bleu. Donc tu vois tout de suite le même rendu, avec un truc posé sur un pied, le même appareil photo, la même optique, et tu t'amuses simplement à changer. Et c'est ce qu'on voit actuellement à l'image, où on voit justement un petit peu ces différences de ton. On s'aperçoit très objectivement, alors chez KNF, il y a deux catégories de filtres. Tu as les Pro, Pro X, et puis tu as l'autre partie. Ce qui est très intéressant chez eux, c'est le prix. On est à moins de 100 € pour un filtre mist, alors qu'on peut être dans des 100, 120, 150, 200 € chez certaines marques. Donc l'avantage, c'est que déjà en termes de budget, on est tout à fait bien. Ça veut dire que je vais essayer plutôt que de m'acheter un filtre à 200 €. Je veux faire des tests, je veux apprendre, je veux commencer. OK, on peut dire que je peux partir sur Alors sur ce non genre de seulement filtre. c'est très Ouais. bien, mais on est au-delà de l'entrée de gamme en termes de qualité, très objectivement. Ça suit plutôt bien. Moi, j'ai rencontré une petite déviation sur les verts, dans les tons verts, mais à valider encore, et on aura l'occasion de mettre ces images-là. Je ne sais pas avec la compression YouTube si on va vraiment bien s'en rendre compte, mais c'est infime, hein, c'est juste pour être vraiment très pointu, et ça fait de très belles images. Chez eux, ça s'appelle la série Black. Ok. Le terme mist étant déjà utilisé et déposé par d'autres confrères à eux. C'est la série Black. Ils ont également d'autres filtres, entre guillemets, j'allais dire récréatifs, avec notamment le filtre Chimère. Filtre Chimère qu'on a eu l'occasion également de tester. Alors lui, par contre, il est incroyable. Tu le testes de nuit, sous la pluie, avec des effets de lumière. On voit ici, je suis allé un petit peu sur la place Masséna à Nice, en pleine nuit, pour voir un petit peu ce que ça rendait. C'est très, très, très joli pour ceux qui veulent faire un petit peu des photos artistiques. Donc, très, très objectivement, moi, je conseille d'aller, si on veut faire une première expérience, mais même toi, en vidéo, tu peux rajouter ce genre de filtre. Moi, je trouve ça plutôt très sympa. Je vais tester complètement. Voilà. Après, il y a quand même 2-3 trucs à annoncer. Tu vois que là, actuellement, les filtres, par exemple, de KNF, ce sont tous des filtres qui sont ronds, mais de KNF ou d'autres marques. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu achètes un filtre Par objectif, qui correspond à la taille de ton Bien objectif. sûr. Hein, et le diamètre doit être respecté. Comme quand on a un filtre
Voilà. Un filtre neutre pour. Exactement. pour Alors, protéger, ce qui se fait beaucoup maintenant pour faire un peu d'économie, c'est qu'en fait, tu achètes la version la plus grande, 82 cm par exemple, ou 70, mais plutôt 82, au moins Ah, tu es ça, sûr c'est un de couvrir. 82 que j'ai Ça, c'est du sûrement dans les mains. 82, Ouais. voilà. Et ensuite, tu utilises ce qu'on appelle des bagues d'adaptation, ce qui vont te permettre de monter un filtre 82 sur une optique qui va être peut-être plus petite, puisqu'en fait, tu Alors, vois, attends, oui, je vais le montrer là aussi. voilà. Ok. Voilà. Donc, Ouais. ce filtre-là, je vais pouvoir le monter. Voilà, alors là, Ici. c'est peut-être pas la bonne taille, mais peu importe. Donc, ici, dans les mains, j'en ai un qui fait. Ah oui, je vois différentes tailles 67, 62. Ok, 55, 52. Donc après, à toi d'adapter, Adaptaton. à toi d'adapter en fait, Ouais. en fonction justement du diamètre de ton optique. Et tu pars qu'avec un seul modèle. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a des effets de vignettage qui peuvent apparaître. Si tu pars d'une optique qui est très petite, Parce que c'est ce que j'allais dire. Tu peux me redonner le. bien sûr. Ok. Bon, j'ai celui-là. On va dire que je veux adapter. Je le remets. Bon, ça va, ça marche bien, en fait. Hein. Oui, Il n'y oui. a pas de, il y a pas de Oui, oui. souci. Ça marche. Ici, j'ai mon adaptateur Mhm. T'as 82. peut-être pas la bonne taille, je, hein, le- mais bon. je le mets dessus. Oui, D'accord. Ok. De l'autre côté, là, j'ai un appareil. voilà. Ok. Je vais mettre ça en filtre sur mon objectif. C'est ça. Mais dedans, je vais avoir. Non, mais avant Non. d'avoir un. En réalité, il faut savoir que les optiques, elles se baladent entre 82 et j'allais dire 60, alors 77 en dessous, Ah, pourquoi ils ont fait 62, parce qu'il peut y avoir d'autres types d'appareils. C'est vraiment histoire. Ça, c'est un kit que tu achètes. Puis ça peut faire un bon standard aussi. Ça fait un bon son. Non, pardon. C'est un kit que tu achètes. Ça vaut pas très cher. Hein. C'est Alors oui, moins de 30 les euros. prix. D'accord, Moins ok. de 30. Ouais, c'est pas excessif. Mais en réalité, tu vas utiliser peut-être 1, 2, 3 bagues d'adaptation, Maxi. pas plus. Ouais, ok. On retrouve ça chez qui en France, dans son magasin préféré? Ils sont distribués partout? Alors, ils ont un site internet en fait. D'accord. On les trouve pas en magasin, très Ah ouais? peu. Enfin, moi, j'ai pas une expérience suffisante. Il faut voir avec son magasin proche de chez soi. Mais sinon, ils ont leur site internet, tout simplement. Voilà. Ok. Voilà un petit peu ce qu'il pouvait dire. Et il y a encore d'autres types de filtres qui existent. On a par exemple des filtres, ça c'est assez intéressant, des filtres qui vont enlever la pollution lumineuse. Tu sais que quand tu Oui. es le soir Oui. avec du tungstène, toi tu vas jouer avec ta balance des Bien blancs. sûr. Hein, et bien là, tu as des filtres par exemple. Alors ça c'est un filtre de chez Nisi qui va en fait venir enlever la pollution Tu peux le remettre tungstène. devant Voilà. ton œil, là, Hein, comme ça. donc là, on Waouh. voit, c'est légèrement rosé. Voilà, c'est très bien. Voilà. Ça, je suis dans le petit écran, là, c'est très bien. Donc, il y a énormément de filtres qui existent. On aura l'occasion de revenir, bien entendu, sur d'autres capsules avec des applications plus concrètes. Mais voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les filtres en général, et en particulier les filtres de la marque K&F Concept. Bah, en tout cas, merci parce que moi, j'ai appris énormément de choses. Je ne suis pas un grand utilisateur de filtres, mais je vois que tu t'y connais un peu. Toi, honnêtement, pour faire une photo de paysage, tu mets combien de temps à installer les filtres, à tester, etc. Combien de temps ça prend en plus? Ça prend un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps en fonction de la position du soleil. Si tu utilises un filtre polarisant, il faut trouver le bon angle Ouais. pour pouvoir le faire. Il y a d'ailleurs une ou deux photos là, qui défilent que j'ai fait en mode paysage avec des filtres polarisants. Ça prend un peu de temps, mais je trouve vraiment que ça apporte un plus, notamment sur la partie polarisante. C'est vrai qu'on peut faire plein de choses en post-production. C'est vrai qu'on peut Bien sûr. qu'on peut un peu simuler tout ça avec des filtres linéaires, avec le réglage de la saturation des couleurs. Mais ça fait partie de ceux qui aiment un petit peu les objets. C'est un petit rite. Tu te prends ton temps, tu te mets sur ton pied, tu rajoutes tes filtres, tu fais des tests. Voilà, ça fait partie du rituel. C'est un autre mode de conception. Eh ben merci Je t'en d'avoir prie, appris tout Alban. ça. Et puis, si vous aussi, vous voulez continuer à nous suivre, suivez-nous surtout, mettez des pouces. Ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, et surtout abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux, on n'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment une réalité. Et vos messages sont très, 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 très bienveillants et extrêmement gentils. Donc encore une fois, merci. Et on se retrouve très, très vite pour une prochaine capsule avec Love Light. Bisous.